Voilà, bonsoir à tous. Je voudrais tout d'abord prier de bien vouloir excuser Madame Dramé-Méry et Madame Iwasco-Livia. Il y aura peut-être d'autres excusés parce qu'on attend une communication téléphonique de Madame Narcissi, mais on verra si elle nous rejoint en cours de route. Et je vous prie de bien vouloir accepter le point supplémentaire demandé par Monsieur Père concernant les feux temporaires au pont d'Ouarquini, l'emplacement PMR à l'avenue Gibert-le-Mal et le parking à la rue de Binge. OK. Et ce point sera abordé au point numéro 22. Merci. Alors, vous avez vu qu'au niveau du PV de la séance précédente, il y a eu un incident technique et donc le PV n'a pu être élaboré en son temps et donc il vous sera préposé pour approbation lors de la prochaine séance du Conseil communal avec bien sûr le PV d'aujourd'hui. On aborde le point 1 et le point 2. Donc, il s'agit, comme nous l'avons fait la fois passée, de la désignation de mandats donnés aux délégués, l'approbation de l'ordre du jour. Pour ce qui concerne le point 1, il s'agit de l'Assemblée générale du 29 juin 2022 concernant l'holding communal en liquidation. Donc, il est proposé au Conseil communal de donner clairement le mandat au délégué qui représentera la commune et d'approuver le contenu et l'ordre du jour des 7 points proposés lors de cette assemblée. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. 3 abstentions. 3 abstentions et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Merci. Alors, le point IRCIA, idem. Donc, il s'agit de donner le mandat aux 5 délégués qui représentent la commune et d'approuver le contenu et l'ordre du jour, les 10 points dont vous avez pris connaissance. On peut passer au vote? Oui, oui, Monsieur Nita. Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, notre groupe va voter contre aujourd'hui, en sachant qu'il y a eu quand même pas mal de déboires et de difficultés au niveau du CA lors de la mandature. Donc, on préfère voter contre aujourd'hui. OK, donc je vais quand même passer au vote formel. Donc, qui est contre? Contre. 3. Abstention. 4 abstentions. Et le reste se prononce pour. Je vous en remercie. On aborde le point 3, direction financière et services de la recette, fabrique des églises protestantes, exercice de la tutelle sous le compte pour l'exercice 2021. Monsieur Merin. Oui, ce sont donc les comptes de la fabrique d'églises protestantes qui sont présentés avec un reliquat de 13 624 € et 4 cents. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire. Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4. 4 contre. Et le reste, pas d'abstention. Ou l'abstention. Ah, pardon. Abstention. 1, 2, 3 abstentions. Attends. Ah! Quand est-ce qu'on va enlever les plexis? 4 abstentions. Donc 4 contre. 4 abstentions et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Alors, Monsieur Merin, la fabrique d'église Saint-Martin, tutelle sur le compte de l'exercice 2021, la réformation du compte. Oui, donc ici, ce sera un vote en deux temps, puisqu'il y a un premier vote pour la réformation du compte. Ça, c'est au niveau des services administratifs communaux qui sont intervenus pour corriger quelques lignes. Donc, quand vous votez quelque part, vous donnez votre accord pour renforcer quelque part le travail du personnel communal. Et puis, il y a le vote qui est tout à fait philosophique et où il appartient à chacun de voter selon son âme et conscience. Merci. Donc, le premier vote concerne... Président, Oui. j'aimerais tout de même prendre la parole, puisque cette fois-ci, en tant que conseiller communal, et non plus comme échevin des cultes. Donc, de nouveau, comme d'habitude, je dirais, je ne voterai pas ce point parce que je considère que les deniers publics et les deniers du culte ne doivent pas être mélangés.
qu'il n'appartient pas au pouvoir civil de se mêler des affaires religieuses et encore moins de les financer. Je suis contre également par le financement des cultes, la façon dont ils sont financés et de façon d'ailleurs très inégalitaire. Et j'aimerais d'ailleurs attirer l'attention que la Belgique a été condamnée dans un arrêté du 5 avril par la Cour européenne des droits de l'homme, qui déclare d'ailleurs ce système de financement des cultes violant la Convention européenne en la matière. Donc ici, on nous demande finalement de participer à une loi pour laquelle la Belgique est quelque part condamnée. Mais encore plus difficile. Merci. On peut passer au vote pour la prise d'acte des différentes informations. Épreuve contraire. Comment? Oui, oui. Donc, épreuve contraire. 1, 2, 3, 4. Thierry, 4, 5, 6 contre. 7. 7 contre. Abstention. 1, 2, 3, 4, 5. 5 abstentions. Donc 7 contre, 5 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Et alors le deuxième vote concernant la vote sur la décision, modification, la proposition qui est faite maintenant. Oui. Épreuve contraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 contre. Abstention. 1, 2, 3 abstentions. 1, 2, 3, 4, 5 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour, ce dont je vous remercie. Alors, on aborde le point 5, l'arrêt des comptes annuels de la commune. Monsieur Merin, 2021. Yes. Oui, Président, donc la Commission des finances s'est tenue, tout un chacun était invité à y participer, les questions ont été posées, des réponses ont été données. Le compte, finalement, se termine sur un bilan positif, mais pour une année, finalement, 2021, qui est quelque part une année charnière, puisque c'est l'année, je dirais, où le Covid commence, les affluences du Covid ne sont pas aussi fortement marquées qu'ils le furent en 2020, mais on voit tout de même que les conséquences de 2020 se répercutent au niveau des comptes 2021, notamment par certaines recettes qui ont diminué. Et cela se confirme par rapport à toute une série de points, mais cela, on l'avait déjà prévu. Donc, les chiffres, vous les avez eus. On retiendra de toute façon que le compte de résultat se termine finalement avec un résultat positif de 42 062 € et 44 cents. Merci, Monsieur Morin. Pour la comptabilité générale, hein, pour la comptabilité budgétaire, vous avez finalement un résultat également positif qui est tout autre parce que, de nouveau, la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale sont deux choses bien différentes. Mais les comptes positifs ne signifient pas, évidemment, qu'on a le libre, qu'on peut tout faire et qu'on peut voir les années prochaines comme des années de vache grasse. Au contraire, puisqu'il faut s'attendre l'année prochaine à avoir de nouveau le contre-coup du Covid, puisque en 2022, ce seront bien les revenus déclarés en 2021 sur ceux récoltés en 2020. Donc là, on risque encore d'avoir une petite chute. Et puis, on aura certainement, et j'espère, une reprise, mais il existe toujours des incertitudes, que sont le prix des énergétiques, que sont la guerre aux frontières de l'Europe, et ainsi que d'autres éléments qu'il faut tenir à l'œil. Merci, Monsieur Morin. Est-ce que par rapport à ce point, oui, Madame Brocard? Oui, c'est juste pour confirmer ce que M. Omrin venait de dire maintenant. Donc, que ce soit le rapport de la directrice financière, que ce soit tous les indicateurs qu'on entend,
L'attribution d'investissements conséquents en 2022 et leur financement par emprunt augmentera la charge de la dette puisque les taux augmentent de façon significative. La commune doit contribuer de façon majorée à certaines intercommunales et certaines entités, notamment la police, qui ont des coûts qui explosent suite à l'indexation des frais de personnel. Donc c'était juste pour rajouter le fait qu'il faut rester extrêmement vigilant à nos dépenses futures pour éviter que notre situation ne se dégrade. Oui, merci pour cette confirmation. Mais s'il n'y a pas d'intervention supplémentaire, je propose dès lors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et on aborde le point 6, services, finances, taxes et budget. Il s'agit de la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2022 des services ordinaires et extraordinaires pour le CPAS. Monsieur Bastien, si vous voulez bien. Je vais expliquer. Donc, commençons par le service ordinaire. Donc, le service ordinaire est caractérisé tout d'abord par une diminution de la dotation communale. Et pour bien comprendre le service ordinaire, il faut le lire en double lecture avec le compte, puisque l'année dernière, nous avons eu énormément de subsides Covid qui, à certains moments, ont permis de prendre en charge des dépenses qui auraient de toute façon eu lieu. Donc, on a eu plus de 600 000 € de subsides Covid utilisés l'année dernière. Et donc, ça a permis effectivement, malgré des indexations, puisqu'on a connu 3 indexations cette année, malgré des indexations des salaires et des RIS, ça permet d'amortir au fait le coût des dépenses. Et donc voilà, cette année, on peut encore faire un bel effort. Ce sera peut-être plus le cas l'année prochaine, puisqu'on parle même d'une 4e indexation au mois de janvier 2023. Donc tout ça va peser lourd sur les finances des CPS. Donc voilà, c'est une année un peu compliquée, je l'ai dit, avec le Covid, avec l'augmentation de certaines dépenses. On pense aux frais énergétiques qui augmentent, on pense aux frais pharmaceutiques au niveau de la maison de repos qui ont flambé de 30%, puisque les firmes qui fournissent la maison de repos en matériaux divers en ont profité, il ne faut pas se mentir. Donc on ne s'en tire pas trop mal, mais je pense que ce sera la dernière année. L'année prochaine sera plus compliquée. On pense notamment aux frais de chauffage, d'électricité. Ça a un impact global aussi bien au niveau du home, des ILA, des bâtiments administratifs. Donc voilà, dans les grandes lignes, le reste a été expliqué dans le détail au niveau de la commission des finances. Maintenant, s'il y a des questions un peu plus spécifiques, il n'y a pas de souci. Oui. Oui, donc vous faites bien de souligner qu'il faut rester vigilant. Parce que j'ai l'impression, notre groupe a l'impression que le plus dur reste encore à venir pour tous ces bénéficiaires du RIS, notamment au niveau de l'énergie. On n'est même pas sûr si au mois de novembre, décembre, janvier, tout le monde aurait accès au gaz, surtout ceux qui se chauffent au gaz. Donc là, il faudra faire très attention à ça. Parce que moi, j'ai vraiment pas l'impression qu'on est sorti d'affaire dans cette histoire. Et de plus en plus d'experts en énergie tirent la sonnette d'alarme en nous mettant en garde d'une pénurie pour le mois d'octobre. Oui, je ne sais pas si je dois commenter. C'est vrai qu'un budget, c'est complexe, surtout un budget de CPS, parce que quand on analyse en fait, les chiffres relativement bons et le fait qu'on puisse diminuer la dotation communale de 350 000 €, c'est aussi dû à la diminution des revenus d'intégration. Je rappellerai qu'au mois d'avril, nous avions 754 dossiers. On est redescendu à 690, plus ou moins. Alors, ces va-et-vient, des fois, on ne sait pas trop les expliquer. C'est dû au va-et-vient de population. Maintenant, ce que tu dis par rapport aux chiffres du fonds énergie, parce que c'est ça, donc l'intervention au niveau des factures, on est étonné. Moi, je m'attendais à un boom au mois d'avril. Au mois d'avril, je m'étais dit clairement, il y a les factures de régularisation qui tombent, les gens vont venir, vont solliciter une intervention. Actuellement, on ne connaît pas une forte augmentation à ce niveau-là. Peut-être que ça viendra après, on verra bien. Quoi qu'il en soit, à ce niveau-là, le fédéral a quand même doublé la subsidiation, donc c'est bon signe. Maintenant, wait and see, parce qu'effectivement, moi j'en ai déjà parlé, on verra bien si à un moment donné, on n'a pas une augmentation de demande de revenus d'intégration, que ce soit via les tours de BHP ou pas. J'ai dire, une population, ça va, ça vient, et ça peut vite déraper.
Et notamment au niveau de l'inflation, puisque l'indexation, il ne faut pas oublier que, allez, quand on totalise les revenus d'intégration et le personnel, c'est 70% de notre budget qui est basé sur l'humain. Donc une indexation, ben, les deux sont indexés de 2% en moyenne, et tout de suite, ça bouge les lignes au niveau du budget, quoi, hein. Parce que tout le personnel n'est pas subsidié à 100%, enfin aucun n'est subsidié à 100%, et le revenu d'intégration, le fédéral prend en charge en moyenne 65%, donc il y a toujours 35% qui jouent sur la part communale, hein. Ok, merci. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres commentaires. Je propose alors d'aborder le service ordinaire ou bien on vote pour le service. Oui, d'accord. Voilà, donc il faut voter pour le service extraordinaire. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. On peut donc aborder le service ordinaire. Je vais faire synthétique et pas rentrer dans le détail. Je dirais que le gros changement au niveau de l'AMB, c'est surtout au niveau de la maison de repos. Et la grosse dépense, c'est le remplacement des châssis, 65 000 euros. Le reste, c'est vraiment de menues dépenses. On a budgétisé éventuellement le remplacement d'un circulateur parce qu'on sait qu'il risque de péter à tout moment. Mais mis à part ça, c'est vraiment des petits montants en fait. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Et on aborde le point 9, contrat relatif aux emprunts pour les investissements de l'exercice budgétaire 2022. Décision de principe, Monsieur Omerin. Oui, donc, comme vous le savez, 2022, des travaux s'annoncent. Qui dit travaux dit également des financements et une partie par emprunt. Donc, il s'agit ici d'aller frapper aux portes des quatre grandes banques je dirais, traditionnelles belges pour voir quel intérêt ils nous offrent par rapport à nos besoins d'argent. Merci. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Simplement, Président, quand je dis les quatre grandes banques belges, il faut savoir déjà une, elle est quasi française et une autre quasi néerlandaise. Voilà, on peut passer au point 8. Il s'agit de l'élaboration de dossiers relatifs à la prévention incendie. Et donc, il s'agit d'approuver des conditions et du mode de passation du marché. Monsieur Bastien. Oui, donc c'est pour la sécurité, c'est hyper important. Le marché est composé de deux lots, hein, vous l'avez vu dans le dossier. Donc il y a un lot, on va dire, administration communale, et ça englobe les travaux, la bibliothèque et les deux administrations, celle d'Ornu et de Boussu. Et puis il y a un deuxième lot, régie foncière, donc ça c'est surtout la salle La Fontaine. Le montant estimé de l'ensemble du marché, je l'ai là, c'est 33 800 euros pour le premier lot et pour 8 470 pour le second. Et donc, on propose, vu la spécificité aussi du secteur, d'avoir recours à la procédure directe et consulter donc les firmes spécialisées en question. Voilà. Merci. Pas d'intervention, on passe au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et on aborde le point 9 en service extraordinaire. Il s'agit de l'approbation des conditions et de mode de passation du marché public de travaux en ce qui concerne la rénovation urbaine du centre d'Ornu. Sébastien. Oui, donc là, c'est un marché qui repasse par rapport à une requalification des montants, en fait, hein. Puisqu'il y a l'augmentation des prix des matériaux. Et donc, à un moment donné, avec le jeu de ping-pong entre l'organe subsidiant et nous, effectivement, il y avait une actualisation qui s'imposait. Et puis, je pense qu'il y avait aussi l'une ou l'autre chose, mais qui relevait de l'anecdote à changer. Donc, c'est pour ça qu'on repasse le cahier des charges pour un montant estimé à 3 720 000 et des poussières, TVA comprises. Donc, en fait, là, c'est l'adjudication directe, hein. Donc, c'est le prix qui est déterminé. Oui. Et ce serait pour des travaux qui commencent quand? Ça, écoute, Parce que
Écoute, la place, ça va être, la rénovation en elle-même va être déterminante, va être déterminée déjà par non seulement l'analyse du marché, mais une fois que tu as fait l'analyse avant l'attribution, tu dois retourner vers ton organe subsidiant, demander s'il a des commentaires, s'il veut des compléments d'information. S'il y a des compléments d'information, ça te rajoute les délais. Puis on sait bien qu'il y a les périodes de vacances et compagnie. Et puis il y a la disponibilité des entreprises pour l'exécution des travaux. Donc maintenant, t'avancer une date, c'est compliqué. Alors, non, oui, en fait, le coût des matériaux, moi, de toute façon, on a une enveloppe de subsides. Je pense que dans le contexte actuel, il ne faut pas espérer que cette enveloppe soit revue. Hein. Au niveau, par exemple, région Wallonne, la région Wallonne a déjà affirmé que elle était prise par la gorge et donc les montants ne seraient pas revus. Tout ce que tu peux espérer, c'est des fois qu'une administration se dédise, renonce à un projet et donc là, éventuellement, ça peut permettre de réinjecter de l'argent dans l'enveloppe de... Enfin, il y a de l'argent qui est redébloqué pour les autres éventuellement, mais moi, je ne m'attends pas à une révision, quoi. Et donc, on est Si on décide de le faire, si. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut dissocier ton montant de subside de ton coût global du projet. S'il y a une volonté politique de le faire, de toute façon, à partir du moment où tu lances un marché public, c'est compliqué de faire marche arrière, puisque c'est un contrat que tu passes avec une firme. Oui, Guy. Oui, monsieur Lechevin, en fait, quand j'ai revu le dossier ce matin, je me suis posé une question. La partie voirie devait être inscrite dans le fonds d'investissement 2022-2024. Et ça devait être approuvé en juin 2022. Mais je n'ai pas connaissance, ou erreur de ma part, si je n'ai pas revu ça dans les PV, qu'on ait voté et approuvé le fonds d'investissement. Donc, rassurez-moi, rassurez-nous, mais a-t-on voté ou pas ce fonds d'investissement? Parce que là, je me pose des questions. Si on ne l'a pas voté, et c'est grand temps de revoir notre copie, et peut-être, il y a d'autres normes, peut-être, que je ne connais peut-être pas. Merci. Écoute, à ma connaissance, et j'en parle ici avec mon voisin, dans le cadre du fric, donc le subside fric, c'était pour l'égouttage uniquement. Hein. Moi, j'ai pas en tête là. Oui. Mais tout n'était pas subsidié, c'est ça que je veux dire. Ah non, je n'ai pas dit ça. Oui, c'est ça. Hein, non. Je dis simplement que la partie voirie devait faire partie du fonds d'investissement, mais qu'on n'a pas encore approuvé. Disons que pour lancer le projet, nous, on n'a pas... c'est pas, comment dire, un aspect bloquant. Plus on peut avoir de subsides, mieux c'est. Mais je veux dire, pour une question de cohérence, on a décidé de faire tout. Donc voilà. Maintenant, plus on aura de subsides, mieux ça vaudra, ça c'est clair. Hein. Mais moi, j'avais en tête, c'était le fric. Ça, oui. Et le fric, c'est que l'égouttage. Oui, d'accord, si vous voulez bien vérifier, parce que moi j'ai des craintes. S'il y aura quelque chose... En fait, ça n'est pas encore passé au conseil, c'est passé au collège. Comme il y a évidemment une modification qui sera positive, on viendra au mois d'août avec ce dossier. On sera toujours dans les temps. Assurez-moi, parce que... Ok, tant mieux alors. Plus personne? Mais je crois qu'on aurait dû... Vous savez, on n'a pas attendu, hein, on a demandé l'accord de la région qui a accepté. Hein. Oui, tout à fait d'accord avec M. le bourgmestre, mais je crois qu'on aurait peut-être dû l'indiquer à l'autre dans le dossier. Mais je ne sais pas, un annexe en disant, voilà, il y a un report parce que la région Wallonne a décidé que... Mais moi, en voyant le dossier ce matin, je me suis posé la question. Quoi. Merci. Au niveau des prix, est-ce qu'il n'y a pas une garantie d'avoir des prix, même si c'est pour une période limitée, dans l'appel, dans les cahiers de charges Tu as une clé de calcul, hein, donc en fait, selon l'augmentation du coût de matériaux, et ça tu ne peux pas y déroger, ça fait partie de la réglementation sur les marchés publics,
tu as une actualisation qui s'opère, hein. Maintenant, encore une fois, ce qui sera déterminant, c'est à l'ouverture des offres de voir le montant qu'on a réellement. Ici, bon, l'auteur de projet nous fait une estimation. On espère que ça ne variera pas trop. Est-ce qu'on sait dire la crise en Ukraine, combien de temps elle va durer? Parce qu'on sait que ça a une inflation, enfin, ça a une importance énorme sur le coût du prix du gaz. Et donc, tout ce qui, justement, est par exemple béton, c'est en train de flamber parce que ça nécessite de l'énergie. Bon, ça va être dépendant de ça. Si au mois de septembre, c'est terminé, peut-être que les prix vont diminuer aussi, tu vois. Bon, je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, hein. Mais le gouvernement wallon, de toute façon, va revoir ses positions sur les subsides. En tout cas, il y avait des articles avec ça. Il faut être obligé. Ok, bon. En tout cas, ça montre que pour les investissements futurs, il faudra vraiment chaque euro compte, mais encore plus aujourd'hui, hein. Ouais, ouais. Ok. S'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité. Je vous remercie. Alors, on aborde le point 10. Il s'agit de marché public de travaux concernant la rénovation des toitures de l'école des Champs des Arts. Il s'agit d'approuver les conditions et les modes de passation du marché. Monsieur Bastien. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, c'est un marché estimé à 105 000 euros, ça. Donc, on propose la procédure négociée directe avec le prix comme seul critère d'attribution. C'était sur fonds propres, hein. OK. Passe au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous remercie. Alors, on aborde le point 11. Il s'agit d'une motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, à la traçabilité et à l'assainissement des terres. Monsieur Merin. Oui, c'est une motion qui trouve sa paternité dans la commune de Courcelles. Et donc, il se fait que maintenant, pour toute une série de chantiers, lorsque l'on vient retirer des terres, il faut que ces terres soient analysées, traitées, stockées, je ne sais pas encore tout quoi. Et donc, tout cela a un coût que les communes doivent supporter si elles sont à l'origine des travaux. Ici, sur Boussu, on a quelques chantiers tout de même prévus, que ce soit la nouvelle école, que ce soit, mais là, au niveau pollution des terres, il y a peu de chance puisqu'on était sur un terrain qui a été cultivé. Mais on peut toujours, il suffit qu'un jour, un des exploitants du terrain fait une vidange de sa voiture et que malheureusement, lorsqu'on fait le carottage du terrain, on tombe sur des traces de ces huiles, des hydrocarbures. Ça aura un coût. La grande place de Boussu, pareillement, c'est clair qu'on va gratter quelques centimètres là de superficie et donc des terres vont devoir être évacuées. Ça, c'est pour les chantiers futurs. On a eu un peu la blague aussi sur le chantier de la rue de Bavet, où là aussi on a dû enlever à un moment donné des terres et tout cela a un coût. Et donc la motion consiste à d'abord interpeller le gouvernement wallon, à attirer l'attention sur les difficultés financières que cela peut causer au niveau des communes, ces suppléments sur les chantiers. Et donc, c'est d'inviter aussi le gouvernement wallon à revoir à la hausse son enveloppe budgétaire affectée dans le cadre du Fonds régional d'investissement communal, afin que des coûts supplémentaires liés à l'assainissement de ces terres puissent être complètement à charge de la région. Et ensuite que le gouvernement prenne également des décisions pour normaliser les prix dans tous les centres de traitement. La présente motion, elle sera envoyée à l'Union des villes et communes de Wallonie, ainsi que l'ensemble des communes de Wallonie et du gouvernement wallon. Merci. Oui, Monsieur Mascolo. Oui, c'est quand même inquiétant et ça me fait un peu sourire de voir qu'on souligne simplement les 3 chantiers de la rénovation de la place de Boussu
des voiries du centre d'Ornu de la rue des Borennes, mais on oublie deux gros chantiers qui, on risque sérieusement de se retrouver avec des terres polluées. C'est le contournement d'Ornu et le pôle administratif de la verrerie qui est en zone pêche. Donc là, je pense qu'il faudrait quand même s'inquiéter parce que la zone des marais, si je ne me trompe pas, c'est un des sites les plus pollués en Belgique. Ça avait été souligné par la SPAC. Et la verrerie de Boussu, ben, là aussi. Donc, moi, je n'ai parlé que des chantiers projetés et qui commenceront incessamment sous peu, et de chantiers réalisés. Pour le contournement d'Ornu, ben, celui qui aura la main, là, c'est la région wallonne et pas la commune de Boussu, au niveau de la traversée du Marais. Et pour l'autre chantier qui était la verrerie, ben là, on verra également le moment venu. Mais c'est clair que vous mettez le doigt de toute façon sur toute une série de chantiers qui pourraient à l'avenir être développés. Et de toute façon, le coût serait là certainement. Quoi qu'on pense et quoi qu'on fasse. S'il n'y a pas d'autres interventions. Oui, Madame Brocart. Oui, complémentairement à ces problèmes budgétaires, il faudrait peut-être solliciter le gouvernement wallon pour qu'il revoie aussi certains critères techniques qui sont mis en œuvre dans ce décret-sol, parce que à terme, il y a des choses qui vont être impayables et le choix de l'affectation des deniers publics, on dépollue des terres et des zones qui vont être réasphaltées, et on a plein d'autres zones suite aux inondations et à d'autres problèmes qui sont utilisées pour l'agriculture et qui, eux, il n'y aura plus de moyens budgétaires pour les dépolluer, alors que là, on est sur des terres qui seront cultivées, donc où la qualité sanitaire du sol est encore beaucoup plus importante. Donc je pense qu'il y a deux raisons pour lesquelles il faudra interpeller le gouvernement wallon. Ouais. La technique est en train de nous lâcher un peu à la fois, à dose homéopathique, mais bon, voilà. Là aussi, il faudra penser à... investir pour le futur. Voilà. Merci, Verpo, pour cette information. Donc, je ne sais pas si on pourrait le ajouter alors ou pas, ou si c'est une intervention. C'est une motion qui est une base commune pour l'ensemble des communes. Donc, voilà, c'est ce qui a sa force, c'est une motion qui est partagée par l'ensemble des communes. Ça me semble difficile de l'intégrer tel quel, mais enfin... on peut l'acter, hein, on peut acter supplémentaire, hein, oui. Et attirer aussi l'attention. Il n'y a pas seulement cette notion-là, mais il y a encore d'autres choses auxquelles, évidemment, on ne pense pas. C'est vrai qu'ici, on pense de chantiers de rénovation, mais il y a ces problèmes de pollution dus, évidemment, aux inondations et peut-être coulées de boue ou autres choses qui peuvent se produire dans des régions plus agricoles. Ok, donc on en tiendra compte alors dans la motion qui sera acceptée ici, si les membres du Conseil sont d'accord. Alors, on propose de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous en remercie. Et M. Omerin garde la parole, en tout cas pour les deux prochains points. Règlement complémentaire sur le roulage. Il s'agit d'une abrogation d'un emplacement de stationnement pour personnes à mobilité réduite à la rue du Grand Ornu numéro 3. Il n'y a rien d'autre à dire que de faire passer au vote, Jean? Oui, mais je dirais quand même un peu grouper le 12 et le 13, parce que finalement, nous sommes dans la même rue. Les deux personnes sont décédées. On est dans le même cas de figure. Et donc, il s'agit d'abroger l'emplacement. Merci. Est-ce qu'on est d'accord de voter pour ces deux points? Ce sera le même vote. Alors, épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous en remercie. On aborde alors la régie foncière. Il s'agit du compte annuel exercice 2021, bilan, compte de résultats, état des recettes et dépenses. Monsieur Vachaudet. Oui, donc je vais le faire de manière succincte puisque tout cela a été débattu en commission des finances. Au niveau du bilan, l'exercice 2021 pour le total des actifs et passifs est de 4 598 627. Le compte de résultat 2021 dégage un bénéfice de 9 245 €. En boni de trésorerie, nous sommes à 1 696 448 € et nous affectons au fonds de réserve 98 908 €.
Donc ça, ce sont les chiffres principaux. On vous demande ce soir d'approuver le bilan de compte de résultats de l'exercice 2021, d'approuver le compte budgétaire état des recettes et dépenses de l'exercice 2021, d'affecter le bénéfice de la régie foncière de l'exercice 2021 au compte général, de charger le collège communal conformément à l'article 1133-1 de la démocratie locale, de transmettre la présente délibération et ses annexes au SPW et de communiquer aux organisations syndicales le compte 2020. Merci. Est-ce que par rapport à ces informations sur la régie foncière, vous avez des questions, interventions? Si pas, je propose alors de passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité. Je vous en remercie. Et on peut alors aborder le point 15. Il s'agit de la proposition de Madame Cordin concernant la restructuration des groupes scolaires. Eh bien, voilà. Vous savez que de 6 directions, nous passons à 5. Je vais vous citer les propositions qui vous sont faites. Le centre Ornu plus le jardin de Clarisse, direction proposée Madame Rorive. Chapelle, jardin de Marion, niché studieuse, Monsieur Leclerc. Grand Ornu, champ des Sarts, jardin des Sarts, Monsieur Giraud. Foyer moderne Alliance, Monsieur Thiebaud. Centre Boussu plus carte vert plus jardin d'Autrep, Madame Campion, mais qui est remplacée par Madame Urbain. Alors, toute cette proposition a été également approuvée par la COPALOC, parce que vous savez que nous sommes obligés de passer par la COPALOC, ainsi que la désignation des directions d'école. Donc, à ce niveau-là, tout est en ordre. Et ça prendrait cours la rentrée 2022. Alors, je tiens à vous préciser que la rentrée scolaire cette année est un peu modifiée, puisque les rythmes scolaires sont modifiés. La rentrée se fera le 29 août. Et les rythmes scolaires, qu'est-ce que ça signifie? Ben, que les enfants seront cette semaine au cours, 2 semaines de congé. Donc, les 14 semaines resteront, mais elles seront réparties différemment dans l'année. Voilà. Donc, on vous demande, bien sûr, d'approuver cette restructuration qui avait déjà, bien sûr, été discutée auparavant. Je vous remercie. Merci. On propose de passer au vote. Si il n'y a pas d'intervention, épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et un membre du collège, on va aborder le point 16, service jeunesse, projet vacances pour tous, règlement d'ordre intérieur et projet pédagogique pour le projet vacances pour tous. Monsieur le bourgmestre. Bien, puisque l'échevine n'est pas arrivée, je vais prendre la parole un instant, bien que tous les éléments sont exposés clairement. Il y a une volonté qui ne date pas d'aujourd'hui de faire plaisir aux enfants les plus défavorisés. Et ici, le service jeunesse vous propose donc le projet Vacances pour tous. C'est un peu, je dirais, un peu flou pour tous, mais en fait, c'est un projet qui va amener les enfants à pouvoir bénéficier de vacances à un tarif vraiment minime. Bon, je crois que tout ça, c'est profitable pour nos enfants. Ah non, non, pas de, non, vacances pour tous, ça le dit bien, hein, c'est pour tout le monde, ça, évidemment, mais à un tarif favorable. Voilà, donc il s'agit ici de valider le projet pédagogique et le règlement d'ordre intérieur dans le cadre du séjour résidentiel qui est propre au projet du centre Vacances pour tous. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Ah, Madame Brocard. Abstention.
Il y en a... Pardon. Des abstentions. 2 abstentions. Alors, le point 17, c'est la demande qui est réalisée par le même service pour s'installer sur la Ducasse à Boboul pour présenter les activités qui ont déjà été réalisées avec leurs témoignages, les projets qui sont concrétisés, notamment aussi ce qui va se faire pour Vacances pour tous 2023. Donc, ça se passe donc sur la Ducasse de Boboul le 26, le 27 et le 28 août. Et 22 et le 20 et le 21 mai, là, ça s'est passé donc au 22. Donc, il s'agit d'autoriser, de présenter le projet et de réaliser des activités telles que le grimage. Si monsieur le bourgmestre veut rajouter d'autres informations. Je crois que tout est dit et encore une fois, c'est afin de récolter des dons. Est-ce que par rapport à ce point, il y a intervention? Hein? On propose de passer au vote. Épreuve contraire. Abstention. Unanimité, je vous en remercie. Le point 18, service jeunesse, organisation de la buvette lors de la remise de CEB dans le cadre du projet Vacances pour tous 2022, accord de principe. Donc, il s'agit ici de permettre au service jeunesse, bien sûr, accompagné avec le personnel et les employés, de s'occuper pratiquement, en tout cas, de la gestion de la buvette, avec le bénéfice qui reviendrait, bien sûr, pour financer les activités qui viennent d'être proposées. Donc, vous voyez qu'il fixe les tarifs, enfin, toutes les modalités pratiques pour la tenue d'une telle activité est définie. Et donc, il s'agit pour nous de valider cette proposition. Madame Brocart et Monsieur Omerin. Madame Brocart. Ben, comme d'habitude, hein, il y a des noms de marques de bière qui sont reprises dans l'offre. Donc, il faudrait être beaucoup plus large. Sinon, ça ne sert à rien de faire une offre parce que les brasseries productrices ne peuvent pas vendre de la Leffe, de la Duvel et de la Grisette. Donc, il faut plutôt préciser une catégorie de bière qu'un nom de marque. Monsieur Morin. Oui, le point a été repris tel qu'il avait été présenté au collège communal. Le collège communal n'a pas encore adopté le PV et j'avais une remarque à faire, donc je fais ici la remarque au niveau du conseil. Je demande que soit retiré un considérant. Le considérant que la Ligue centrale est inactive et ne se manifeste plus. La Ligue centrale est inactive à cause de 2 années de Covid, mais sinon elle existe toujours, ne se manifeste plus. Tout le mois de septembre, en tout cas à la rentrée scolaire, des dictionnaires sont offerts par la Ligue centrale à tous les élèves de 5e des écoles communales. Malgré le Covid, l'opération s'est encore déroulée. Donc je demande que ce considérant-là soit retiré. Oui, qu'il soit retiré. Et alors, dans les propositions au niveau du conseil communal, dans l'article 5, de proposer la tarification suivante, et on arrête là, au prochain communal n'a aucun sens. Article 5. Parce que si on vote actuellement le... De toute façon, on propose la tarification suivante. Maintenant, on peut tenir compte de la remarque de Mme Boucart en précisant qu'il s'agit évidemment de donner un type de bière plutôt qu'une marque déposée. Ça va? Parce que si vous le présentez au prochain conseil communal, alors après-demain, il sera impossible d'appliquer un tarif quelconque. Je suivrai à l'article 5 de proposer la tarification suivante pour constituer notre prochain communal et on adapterait les propositions qui sont faites en tenant compte de la remarque de Mme Boucart. On peut supprimer ces 2 points, mais je crois qu'ils étaient justifiés par le fait qu'effectivement, la Ligue centrale n'a plus rien fait depuis très longtemps. Même quand il y a le Covid ou qu'il y a n'importe quoi, je crois qu'une association semblable se doit de se manifester au bénéfice des enfants de nos écoles, et ça n'a plus été le cas, à part les dictionnaires qui ont été distribués, il n'y a plus rien eu. Maintenant, c'est vrai que ce n'est pas ces phrases-là qui doivent motiver ou empêcher l'organisation de se faire, mais moi je trouve qu'il y a un fond de vérité puisque, hélas,
depuis la mort de la présidente, il n'y a plus rien eu de significatif qui a été organisé par la Ligue de l'enseignement. D'où, sans doute, cette façon de voir les choses qui pouvait rester entre parenthèses, évidemment. D'accord. Mais donc la proposition, c'est, bon, vous avez, voilà, est de supprimer ce considérant pour lequel vous êtes d'accord. Au prochain conseil communal, on le retire et on modifie la manière de mettre au niveau des boissons. Est-ce que sur base de ça, on peut être d'accord? Mais je vais quand même passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, ce dont je vous remercie. Alors, le point 20, plan de cohésion sociale, toujours affaires sociales, été solidaire 2022, 2022. 19. Il s'agit de partenariat avec les maisons de repos et maisons de repos de soins du secteur public et privé. Ah oui, le 19, oui, c'est vrai, excusez-moi. 19, fonds de caisse en numéro aux agents des services jeunesse. Ben, il s'agit, comme vous le voyez, de considérer de donner un fonds de caisse pour deux agents, Madame Collin et Madame Godin, et il est proposé au Conseil communal d'accepter le principe et de donner ce montant à ces deux personnes concernées. Monsieur Nita. Justement, je ne comprends pas pourquoi donner aujourd'hui un fonds de caisse à l'extrascolaire, c'est ça? Au service jeunesse extrascolaire? Ils payent. Je ne comprends pas. Généralement, on donne un fonds de caisse aux agents de l'état civil, aux populations. Mais aujourd'hui, au service jeunesse, je ne comprends pas. Est-ce que vous pouvez me donner une explication? Parce que... Il est certain, c'est que pour que les organisations, les manifestations qui sont prévues se déroulent correctement, il faut à certains moments que ces personnes qui sont impliquées totalement dans le service jeunesse et pour les manifestations prévues aient de l'argent, parce que sinon elles devront payer de leur poche auparavant, puis se faire rembourser certainement, mais c'est quand même beaucoup plus simple de leur faire confiance et tout sera vérifié avec les factures qui aura au suivi des manifestations. Donc, moi, je crois que ça n'est vraiment pas un problème important que de donner 250 €. Ça ne veut pas dire que ce sera récurrent. Hein. Je n'ai pas dit, monsieur le bourgmestre. Il ne faut pas oublier non plus, que le bar qui va être tenu, on vient d'en parler, ben, il faut de la monnaie, il faut de l'argent. Qui va mettre l'argent au départ? Oui, peut-être. Oui, c'est vrai. Dans le fond, pourquoi pas? Je n'y ai pas pensé. Non, monsieur le bourgmestre, par là, je n'ai pas dit que je n'avais pas confiance aux employés. Non, pas du tout. Mais ça m'étonne, c'est la première fois depuis 20 ans que c'est la première fois depuis 20 ans aussi que ça se passe comme ça. Puisqu'il n'y avait pas de bras pour que la Ligue travaille et pour ne pas rester sans buvette à l'occasion d'une manifestation qui, normalement, attire toujours du monde, et que c'était là une occasion de faire un bénéfice qui servira pour les projets prévus. Bon, c'est simplement ça. Hein. Bon, maintenant, c'est vrai que la prochaine fois, j'y penserai, j'avancerai l'argent. La Ligue centrale peut avancer le full caisse. Je propose d'ajouter un amendement de ce que M. Bourgmestre propose, c'est que c'est lui qui mettra le full caisse. Allez, bon. OK. Non, mais il y a M. Omeret qui a fait une proposition aussi. M. Omeret vient de faire une proposition. Je crois que personne ne l'a entendu alors. Monsieur Omeret. Non, je disais que la Ligue centrale peut avancer un fonds de caisse. Ça, c'est à régler entre les services, hein, pourquoi pas? Allez, je propose de passer au vote tel qu'il a été présenté avec les explications qui ont été données. Épreuve contraire, abstention. Le reste de l'Assemblée... Pardon, 3 abstentions. Et le reste de l'Assemblée se prononce pour. Je vous remercie. Alors, le point 20, donc le partenariat avec les maisons de repos. Donc, il s'agit
de permettre à ces jeunes étudiants de travailler dans les maisons de repos. Alors, toutes les maisons de repos situées sur la commune de Boussu, donc il y a la résidence Vedette, la résidence Caraman, la résidence des Glycines et le Home Guérin. Donc, il s'agit de marquer son accord sur la proposition de convention avec ces différentes maisons de repos et de charger le service plan de cohésion sociale d'envoyer les présentes conventions. On peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous en remercie. Le point 21, rapport financier et activité, modification au plan initial, révision de la décision du Conseil communal du 25 avril 2022. Là, j'avoue que je ne sais pas donner plus d'explications. Si M. le bourgmestre ou quelqu'un d'autre peut donner. Il y a une modification concernant Oui, l'article 20. tout à fait. Modification au plan. Donc, ici, on vous demande simplement de revoir la décision du Conseil du 25 avril, de maintenir le plan de cohésion sociale en 22 sans modification et d'arrêter le montant des dépenses admissibles fixé par le rapport financier 2021 au montant de 269 609 € et quelques cents. Le montant de la subvention à laquelle la commune de Boussu peut prétendre est de 215 687 € sur les 260 000, sous réserve du contrôle de la région wallonne, bien entendu, parce que tout ça est contrôlé, et de présenter le dossier au prochain conseil communal afin d'entériner la décision. Voilà, tout simplement. Voilà. Et alors, un élément important que Emiliane nous donne, c'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que le plan de cohésion sociale 2022 ne subit pas de modification. En fait, c'est une demande qui est de la région wallonne pour modifier un petit peu ce qui avait été présenté et pour être conforme, on revient à ce sujet-là aujourd'hui. Voilà, on peut passer au vote. Épreuve contraire, abstention, unanimité, je vous remercie. Et on aborde alors le point supplémentaire de M. Père concernant les 3 points que je lui propose d'aborder. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Peut-on connaître la raison de la disparition des feux de chantier du pont situé au croisement de la rue de Warkini et de l'Axial Borène? Certains riverains se sont inquiétés. Ils ont été volés. Et on a trouvé quelques morceaux plus loin dans le centre d'Ornay. Plainte a été déposée. Et plus sérieusement? C'est très sérieux, ils ont été volés. C'est pas vrai. Si. Non, non. Je ne me permettrai pas de rire de ces choses-là. Et compte-t-on les remplacer? Ceux-ci venaient d'Angleterre, ça a pris un certain temps à les avoir, avec un coût qui n'est pas négligeable. Donc, le code de la route, pour l'instant, s'applique. Mais pas sur le site. Okay, Monsieur Père, oui. Vous ne faites pas de travaux chez vous, quelquefois? Si, hein. Il y a d'ailleurs une enquête de voisinage en cours que je n'avais pas eu au précédent de mon permis. Enfin bref, ça ne concerne pas le conseil communal. Ma deuxième question, alors, peut-on avoir un point sur la situation des emplacements en PMR que j'avais demandé pour l'avenue Gilbert Lemal à Ornu, aux abords de la place? Il faut savoir qu'il y a presque un an, vous m'aviez dit, Monsieur Omerin, que le fonctionnaire devait passer. Nous nous étions entendus sur place avec Monsieur Mulpa. Depuis, on a voté, je pense, d'autres emplacements. Donc, pourquoi ces emplacements ne sont toujours pas en place? Merci. Merci, Monsieur Omerin. On est dépendant de l'agenda du fonctionnaire et donc, oui, vous pouvez rire, mais c'est comme ça. Il est seul, il fait le tour des communes wallonnes, on a à lui seul. Une demande de validation a été envoyée et normalement, de ces temps-ci, il devait passer au niveau communal, ou si ce n'est pas fait, il passera incessamment sous peu. Ensuite, un avis, selon l'avis qui sera émis, un dossier collège sera rédigé et puis cela reviendra au niveau du conseil communal. Donc ça suit son cours. Un an, c'est court, vous savez, dans ces moments-là. En général, c'est 3 ans. Oui. Ah oui.
Ok. Voilà, Et monsieur enfin, Père. ma troisième question. Monsieur le bourgmestre, vous allez encore dire que j'ai des idées fixes, mais ça concerne l'entretien du parking de la rue de Binche. Alors, dernièrement, on a procédé à l'entretien du petit parc de la rue de Binche. C'est une très bonne chose et j'espère que ce sera fait régulièrement durant l'été. Le parking attenant pour lequel j'avais demandé des bordures n'a pas été entretenu. Et d'ailleurs, j'ai joint quelques photos où on peut deviner, si on cherche un peu, la clôture qui est noyée dans la végétation. Je me demandais pourquoi ne pas entretenir ce parking en même temps que le parc, parce qu'on ne voit plus du tout les bordures. Et j'en profite pour insister sur le fait que si jamais, par bonheur, on pouvait l'entretenir, ce serait bien signalé par des panneaux la veille, parce que la dernière fois, la débroussailleuse a projeté des cailloux sur les voitures qui étaient parquées. Vous comprendrez que les riverains qui étaient parqués n'ont pas trop apprécié cette manière de faire. Donc c'est peut-être bien de signaler quand on entretient ce parking, si on le fait. Merci. Merci. Écoutez, c'est quand même évidemment récurrent de voir qu'à certains endroits, on ne parvienne pas à mettre les parkings tout à fait en ordre, c'est vrai. Mais il y a évidemment des tas de raisons. La première raison, quand vous interpellez les travaux, et surtout le service environnement, on vous répond qu'on manque d'effectifs, qu'il y a des tas de demandes et qu'elles sont traitées en fonction de ce que le chef de service juge comme plus urgent ou moins urgent. C'est vrai qu'il y a l'école du Calvaire, de la Chapelle, pardon, a eu ces manifestations. On n'a malheureusement pas nettoyé et certainement aménagé le parking. Voilà. Maintenant, il y a ce problème aussi de produits que l'on pouvait utiliser. Ces produits phytosanitaires sont maintenant inadmissibles. Donc, fatalement, ça joue un rôle aussi parce que ça demande beaucoup plus de temps pour les ouvriers et c'est beaucoup moins facile qu'avant parce qu'avec le produit, ça disparaissait rapidement. Donc, voilà les raisons. Et à certains moments, moi comme vous, je déplore que ça n'aille pas suffisamment vite. Mais au niveau des services, on m'assure qu'on fait le nécessaire dans les meilleures conditions possibles, avec énormément de personnes malades, personnes absentes et énormément d'interventions de ci, de là à travers la commune. Je pense et j'espère que ça sera fait très bientôt et j'en suis persuadé d'ailleurs. Merci. Merci, monsieur le bourgmestre. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je propose de clôturer ici la séance publique. Remercier les citoyens présents dans la salle et bon retour.